Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité tourne autour de cette histoire de démission ou pas. Mesdames et messieurs, une démission sérieuse n'est jamais verbale. Il faut la formaliser pour qu'on essaie d'en parler. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un acte formel qui prouve que M. Kabound a démissionné. Donc, je ne me vois pas consacrer toute une émission pour parler forcément de supputation. J'attends demain. C'est plus long en tout cas, demain c'est mardi. On peut formaliser ça ou on ne peut pas formaliser. Mais pour l'instant, je me trouve dans une très mauvaise posture pour vous parler de quoi que ce soit sur la question. Je sais que beaucoup veulent que je parle, beaucoup veulent que je donne mon point de vue, mais vous connaissez ma façon. Je ne suis pas derrière le buzz, je ne suis pas en train de fabriquer des infos et je ne m'attaque pas aux hommes. Et je n'ai vraiment pas besoin de m'attaquer aux hommes. Je vous demande, ceux qui me font confiance, on va patienter, attendons demain. Complétons l'actualité, comme ça on vous donne une bonne actualité. Sinon maintenant, ça ne sert que des points de vue pour rien. Et ça ne sert absolument à rien. Il est temps d'en parler et suffisamment. Ne vous en faites pas, il y a des arguments, il y en a plein. Des analyses, il y en a aussi. J'entends aussi comment les gens font leurs analyses sur Kabound, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il n'est pas parti. Moi, je veux discuter quand ça sera formel. Quand ça sera formel. Mais, s'il y a un adage que je peux aujourd'hui vous donner ou vous laisser réfléchir, c'est d'abord une chose. C'est Delano Roosevelt, Franklin, qui dit ceci. Il n'y a pas de hasard en politique. Ce qui est fait, c'est ce qui a été prévu qui est Salim. Tenez ça pour dit. Alors, il y a une rumeur comme quoi le président de la République aurait nommé le secrétaire général de l'UDPS comme président AI. Il faut d'abord dire que le parti de l'UDPS a déjà un problème de texte au sujet de l'AI. Il y a eu un débat que vous avez connu, que vous avez entendu. Ce débat a été là, il est encore ouvert le débat. Le parti ne prévoit pas forcément un AI. Mais maintenant que on raconte que le président de la République a nommé le secrétaire général, d'abord c'est faux et archi faux parce que l'article 96 interdit au président de le faire. Donc, vous êtes en face d'un fake. C'est un fake et vous ne devez pas accepter ça. Bakosibino Fachi a eu décision de mon côté. ABC, M. Kabou, il était comme président d'un parti politique. Et Kogi peut n'a pas Fachi. Fachi ne peut pas le dire parce que l'article 96 est lobby boy. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Donc le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peut pas, au regard de la Constitution, prendre une décision qui engage un parti. Donc, Bandeko, c'est faux, vous avez menti, et il faut dire au Bandeko Nabiso que Kosibino. Et il faut vraiment le dire comme ça. Les 100 premiers bus de Transacademia seront officiellement mis à la disposition des étudiants. Ce mardi 18 janvier, annonce le ministère des Transports, voie des communications et désenclavement. Ma plus grande peine va être si le chef de l'État fait ce déplacement pour aller donner des bus aux étudiants. Si le chef de l'État le fait, en tout cas, ça va être une grande désolation pour moi, une très grande peine pour moi, parce qu'il ne peut pas le faire. Pas de bus, s'il vous plaît. Pas de bus. Autre chose, mais pas de bus. C'est pas possible.
Nouvelle rébellion en Ouganda, des ressortissants congolais et tanzaniens parmi les personnes citées. Béni, tension ce matin à Tenambo après l'assassinat d'une femme et de son fils par un militaire. Lubumbashi, 3 sujets chinois expulsés par la DGM. Inquiétude autour du volcan Nyiragongo, le gouvernement s'apprête à actualiser le plan de contingence. On l'a dit, faites bien les choses. Prenez des décisions qui vont rester durables. Ça va nous aider à aller de l'avant et c'est très important. La famille de Rossi Chimanga fait appel contre le 115 000 $ de dommages et intérêts qu'elle estime insignifiantes. Le coordonnateur de parti membre de l'Union sacrée au Kasaï, destitué par ses pairs, c'est l'UDPS. Félix Tshisekedi fait pression sur le gouvernement pour le préparatif de 9e jeu de la francophonie après le temps qu'on a perdu. Mais c'est aussi ça aussi. Le monsieur qu'on avait placé dans la francophonie, je ne sais pas d'où il venait, mais en tout cas, on a vu nous-mêmes qu'on avait l'impression de ne rien maîtriser. Mais mon point de vue sur la francophonie, vous le savez. Moi, je dis, je continue à le dire, nous devons quitter la francophonie, ça ne nous aide pas du tout. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, et ça ne nous aide même pas à évoluer. Donc, à mon avis, mon humble avis, quittons cette histoire de francophonie, orientons notre pays autrement. Autrement, je dis qu'il est temps de penser à angliciser ce pays, ou pensons, parce que ça va être trop prétentieux, de dire que nous devons finalement faire de l'Ingala une grande langue. Oui, c'est bien, on peut faire de l'Ingala une très grande langue, mais elle est déjà une très grande langue. On en parle déjà partout dans tout le territoire du pays. On parle de Tsholuba, on parle de Kikongo, on peut partout. Mais on peut avoir, à mon avis, une véritable politique linguistique qui puisse permettre aux Congolais non seulement de comprendre leur langue, de penser dans leur langue et d'inventer et d'innover dans leur langue. Parce que si aujourd'hui nous parlons informatique, c'est parce que c'est dans le langue. Si aujourd'hui l'informatique, on en parle beaucoup et que l'anglais est incrusté là-bas, tout simplement parce que ça a été inventé en anglais. Donc la langue avec laquelle on invente des choses est beaucoup plus véhiculée que n'importe quelle arme. Aujourd'hui, dans notre langage français même, vous avez beaucoup de mots anglais. Beaucoup de mots anglais. On parle de shop, on parle de shopping, on parle de... Mais c'est en français, hein, on parle de ça. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'informatique, où vous voulez... Du moment où l'informatique a été pensée en anglais, elle colonise tous les dépendants de l'informatique. Vous allez parler anglais, que tu le veuilles ou pas. J'entends les gens dire aujourd'hui... delete-moi ça. En fait, delete-moi. Delete, ça veut dire effacer. Cancel-moi ça. Ça commence même à devenir des verbes. Verbe canceller, verbe deleter, ainsi de suite. Donc, ça dit que nous devons, nous aussi, si nous voulons véritablement construire une véritable image, un véritable État, nous pouvons déjà commencer par une politique linguistique. Inventer en lingala. Comme ça, celui qui invente donne un nom. Et quand tu donnes ton nom à quelque chose, cette chose-là ne sera pas consommée que par toi. Ça va être consommé par des gens qui ne parlent pas ta langue. Et ils vont connaître par-dessus toute ta langue. Qui a demandé, qui nous a fait l'interprétation Yababilo Ganaba téléphone? Personne. Celui qui l'a inventé l'a mis en anglais. Celui qui a voulu le consommer a interprété. Mais tu ne peux pas interpréter sans connaître comment on appelle, la langue source, la langue des bases. Donc, si nous voulons véritablement évoluer avec nos langues, inventons dans nos langues, imposons ça dans nos langues. Nous avons beaucoup de valeurs, nous avons beaucoup de surtout le côté gastronomique. Nous avons une richesse gastronomique, nous avons une richesse culinaire. Nous pouvons donc inventer nos produits culinaires dans nos langues et nous les imposons comme ça. Tchakamadesu, tchakamadesu. Quand un blanc ouvre son truc, il dit c'est le tchakamadesu. Il comprend tout de suite que Madesu, c'est haricot. Et ça vous vend, en fait. Ça vous vend. Ça marche. Déjà, avec la musique, on a su pomper. Mais malheureusement, il y a un effet retour. Nous sommes en train maintenant de nous acculturer en voulant faire comme les autres. Alors que nous étions dans une puissance et on le bat plus qu'on a. Donc, ça dit que nous pouvons évoluer. Mais après, qu'est-ce que nous gagnons de cette francophonie? Excusez-moi de le dire, cette foutue francophonie. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Nous ne gagnons absolument rien du tout. Ça porte quoi au pays? Une visibilité, nous l'avons déjà. Historiquement, nous avons une visibilité. Qu'est-ce que nous gagnons? Par contre, les pays anglophones
et le pays francophone. Regardez vous-même le développement ou le semblant de développement. Ou regardez quand même une certaine pensée. On va dire au Sénégal. Le Sénégal, c'est parmi des pays rares, des pays exceptionnels. Hein? Ça dit qu'ils ont un parcours assez exceptionnel. Mais tous les autres pays qui ne parlent pas français ont tendance à se développer. Mais c'est vrai que c'est subjectif, mon point de vue. Mais en tout cas, on peut juste le voir. On peut juste le voir. Et même d'ailleurs, le système anglophone, le système francophone, on le sait tous. Regardez même en Europe. Regardez même en Europe. Là où on parle français et là où on parle anglais. Regardez le système. Vous allez voir vous-même qu'il y a une différence. Donc, on peut décider aujourd'hui de quitter la francophonie et aller dans les... Comment on appelle ça? Comment tout ça? On peut aller là-bas. Nous pouvons décider d'aller là-bas parce que la France ne nous aide pas et elle ne peut pas d'ailleurs nous aider. Et puis, elle n'a pas vocation de nous aider. Et nous ne devons rien attendre d'eux. Seulement, nous disons qu'on peut changer les méthodes maintenant. Moi, je propose que le français soit une langue de transition. Je propose que le français soit une langue de transition. Mais que l'on commence d'abord au niveau de l'école maternelle, école primaire, que l'on enseigne en anglais. C'est-à-dire qu'on change tout simplement. Comme maintenant on ne peut pas changer parce que c'est compliqué, mais on peut commencer au bas âge. On peut commencer vraiment à bas âge. C'est-à-dire que première année maternelle jusqu'en troisième année maternelle, de la première année primaire jusqu'en sixième année primaire, on commence à apprendre l'anglais comme cours de base. Première année, cours de base anglais. On va dire que ça anglais, malais, mais le français vient en deuxième position au niveau d'abord de l'école. Et puis après, vous allez apprendre autre chose. Pourquoi pas l'espagnol et le français, vous allez reléguer ça, je crois, troisième place ou quatrième place. On s'en fout parce que de toute façon, elle ne nous aide pas. Bande Koronga, vous savez nos vérités, mon corps. Peut-être que on dirait ma blague. Mais je peux vous dire une vérité. Le français s'arrête en Djili. Pour nous, les Congolais, les Français s'arrêtent en Djili. En Djili. Moi, le jour où je suis allé à Dubaï, c'est là que j'ai compris que les Français ne servaient absolument à rien. Mais vraiment à rien du tout. Tu te sens un peu analphabète. Parce que en Djili, ton français te sert encore. Mais une fois que tu arrives à Addis Abeba, une fois que tu arrives au Kenya, tu sens que le français ne te sert absolument à rien du tout. Tu commis dans l'aéroport, c'est la même chose. Tant que tu es dans Ngwanzou, c'est pire, c'est encore pire. Donc, aucun bout de mot en français. Alors, tu te dis, mais à quoi ça servit finalement? Mais lorsque nous voyageons avec les Rwandais, avec le Burundais, avec les Ougandais, dans le même avion, eux, ils s'épanouissent, ils parlent, ils communiquent, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et donc, tu vous faites, par exemple, vous arrivez à Addis Abeba, on est obligé d'avoir une assistance. Parce que seul, vous ne saurez pas. Comme on ne connaît pas l'anglais, tu ne t'en sors pas. Et donc, tu discutes avec quelqu'un qui peut t'expliquer en anglais. Mais le Burundais, l'Ougandais et même le Rwandais, il se débrouille. Il se débrouille seul, lui-même. Hein. Et parfois, tu viens même le voir. Aide-moi, je veux dire ceci, je veux dire cela. Vous arrivez à Ngwanzou, il se débrouille encore. Ça veut dire, là où lui va faire 10 minutes, toi, tu vas faire 30 minutes. Là où il va faire 1 heure, toi, tu feras 3 heures. Et vous sortez de la ville, c'est la même chose. Lui, il entre dans les alimentations, il entre dans le shopping, il fait des choses, mais toi, tu ne peux pas, il faut que tu sois assisté. Autant que tu as téléphone, il va translate à tout moment. Parce que tu n'as pas ça. Bon, jusqu'à quand il faut qu'on s'aperçoive que les Français ne nous aident pas. Pourquoi nous n'offrons pas à nos enfants cette possibilité de se battre comme tout le monde? Non. Ça ne nous aide pas, ça ne nous aide en rien du tout. En Chine, c'est pareil. Dubaï, c'est pareil. Turquie, c'est pareil. Espagne, c'est pareil. Personne ne comprend ta langue, donc tu es seul dans ton histoire. Tu es seul. Tes connaissances, tu te rends compte que on a un iPhone. Tu es vraiment dans un iPhone, moi, on a 2002. Imaginons. Tu as un iPhone, mais tu as 2002 mots. Ça veut dire que tu ne comprends absolument rien. Tu as ta plus belle langue, entre guillemets, mais elle ne te sert absolument à rien du tout. Prenons des décisions, faisons une transition. Aussi simple que ça. À l'école primaire, on enseigne l'anglais. À l'école maternelle, l'anglais. Et quand on arrive à l'école secondaire, on commence maintenant à faire le 2. À la limite, français, anglais, français, anglais, français, anglais. Et le français devient une langue de transition. Nous nous donnons par exemple 5 ans, plus personne ne parlera anglais et ça ne sera plus la langue professionnelle. On en parlera plus tard. Ou même, on peut avoir une diversité de langues. On peut en faire une langue, mais bon,
Plus personne ne donne du crédit. Mais notre langue officielle doit être en principe le lingala, la langue avec laquelle nous devons finalement parler au travail ou ailleurs. Lingala, les Chuluba, Kikongo, et ainsi de suite. Regardez le président kenyan, quand il fait son discours. Parfois, il est fait en anglais, parfois, il est fait en swahili aussi. Mafuguli, parfois, il parlait en swahili aussi. Pourquoi notre président, pour parler, il faut qu'il parle en français? Pourquoi? Pourquoi? Nous devons finalement arriver à un niveau de dire non, non, ça ne nous aide pas. Nous devons prendre l'anglais et faire monter le lingala, faire monter le chuluba, faire monter les kikongo, faire monter les comment on appelle ça encore? Les kikongo et les chuluba et les swahili. Faire monter ces choses-là et ça va nous aider. Sinon, à quoi ça sert? Moi, je vous dis, mais à quoi ça va servir? Lorsque je suis allé en Chine, à Dubaï, pardon, je me suis caché derrière ma femme parce qu'elle, au moins, elle a des petits mots en anglais. Je me suis caché derrière elle. Elle a toute l'autorité de l'homme. Et Ziazili. Toute l'autorité, Romika. Vas-y, maman, vas-y. Vas-y. Vas-y, parle. Mais toi, c'est toi l'homme, vas-y. Non, non, toi, vas-y. Voyez-vous? Ça dit qu'on est perdu. On est déjà dans la chambre dans Chine. Dans la chambre. So, Kitan a expliqué qu'on m'a volé l'argent s'occuper dans la chambre. L'oba en anglais. Mes frères, Nathalie, Nicolo, Nathalie, God bless you. Oh! Donc tout ce que je pouvais dire à ce moment, les Karango. Parce que tu ne peux pas. Il n'y a pas boy koloba français, boy koloba. Non, kaka anglais. Non, il y a un translate. On a translate. Tant qu'on a translate, retard. On perdre déjà. J'ai expliqué comme. Regarde, on a dit God bless you. God bless you. Oui, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas été outillé. Et le système congolais a mal fait le truc. Bah, ça biso ba prof anglais ba lemba na ba coupe ba école nyoso ba professeur anglais ba gi ba mal aimé. Et ba no pesa ngo généralement après ba cours nyoso ba longa esili ne ba na anglais. On a ba to ba si ba lembi déjà ce que ya oyembisa ba to banzembo. Mais dinga na mbito no yembisa biso oh yellow ko dinga na ba yellow na vie. En fait, le problème, c'est que nous n'avons pas donné du crédit à ce cours-là. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, les Congolais sont en retard. Je veux dire, la majorité des Congolais sont en retard rébellé. Mais bravo à ceux qui ont appris l'anglais, qui parlent 2 langues. Bravo à eux. Il y en a qui parlent 3 langues aussi. Bravo à eux. Et puis, nous devons nous estimer fiers. Hein. Le Congolais, on a un cerveau terrible. Le Congolais est capable de langue à 4. Moi, je connais des gens qui parlent Chiluba, Kikongo, Lingala, Swahili, pena moi 2 bords na yemoko boya ba dialecte na bango, anango. Ana kimongo na yemoko boya. Mtoza na moi kimbala na mais aloba balangi nyoso déjà mais moi kimbaleza. Mais c'est des polyglottes, des génies quoi. Donc d'abord qui parle Kikongo, Chiluba, Swahili, Lingala. Il ajoute à cela l'anglais. Il y en a qui connaissent encore le français. Et puis moi des plans na yemoko boya ba lukela wana na moi non, mais attends. Donc, on peut faire mieux. Si seulement nous pouvons encore apprendre à nos enfants dès le bas âge, baïba anglais, baïba espagnol, pour le rendre compétitif. Parce que le lingala, on le saura toujours. Tobotama lingala. 80% des Congolais pensent en lingala. Alors, donc, c'est déjà un avantage. Ce n'est pas une question de dire Tolingi lingala. Non, nous gardons notre langue de lingala, nous gardons notre chuluba, nous gardons notre kimongo, on garde notre langue, nous le gardons. Seulement, nous ajoutons la langue, il y a universalité contextuelle. Parce que le lingala, si nous voulons que ça se devienne une langue universelle, nous devons travailler. Et je vous ai dit, le secret de l'universalité de la langue, c'est le pouvoir économique, c'est la capacité d'invention. Si vous inventez, vous donnez des noms dans ces inventions-là, votre langue devient universelle. Mais si vous n'inventez pas et vous continuez à consommer, votre langue ne pourra jamais être universelle. Parce qu'il y a des mots en français, en anglais, qu'on ne retrouve pas dans le lingala. Vous allez dire, mais parce que le lingala est pauvre. Aucune langue n'est pauvre. Ce sont les inventions qui sont pauvres chez vous. Quand les inventions sont rares, votre langue n'a pas beaucoup de choses. Quand les découvertes sont rares, votre langue n'a pas beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas définir quelque chose que vous n'avez pas découvert ou quelque chose que vous n'avez pas inventé ou que vous n'avez jamais vu.
Je vous donne un exemple. Dragon. Na Congo, ce qui va bino le sola dragon, c'est que il y a un mot d'emprunt. Le Congo, dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du pays, le dragon, ça n'existe pas. Donc, si nous avons donné ça un nom, c'est parce que nous avons fait, par exemple, une comparaison. Par convention. Mais par exemple, chez nous, Combo et Zali, nous, français, il y a de ces noms aujourd'hui des animaux, ici chez nous, au Congo, qu'on ne peut pas nommer en France parce que ça n'existe pas là-bas. Combo Zanango. Bambisi musubi to tana na kombo nango awa na France ba na kombo nango wana te parce que na bamangi na bango ba nango te, on ne peut nommer que ce que vous avez, on ne peut nommer que ce que vous avez vu, on ne peut nommer que ce que vous avez imaginé, on ne peut nommer que ce que vous avez inventé. Mais ce que vous n'avez pas inventé, vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas le nommer. Et c'est important pour nous de le dire. Donc, ici, il faut véritablement faire un plaidoyer pour la langue d'Abisso. Mais je suis convaincu que le moment est arrivé où nous devons faire la migration vers l'anglais. Parce que l'anglais, non seulement que c'est la langue universelle, mais même les Français savent eux-mêmes que l'anglais est dans la capacité, ma casse d'ouverture. Il y a dans ces pays où vous allez, on ne parle pas français. Il y a des pays où mais il y a dans aucun pays du monde où vous allez où on ne parle pas anglais. Ça n'existe pas. Dans aucun pays du monde. Au moins pour l'instant et pour les 10 années ou les 20 années à venir. Donc partout à travers le monde, on parle anglais. Donc c'est le moment maintenant de faire des gros efforts. Nos enfants, moi pour ce qui me concerne, mes enfants, je l'ai déjà décidé, ils n'apprendront pas le français. Et le français qu'ils apprendront va être Nandaku et Sili. Mais ils vont aller dans les écoles anglaises, ils vont apprendre l'anglais. Ils vont apprendre aussi le français. Parce que je suis en train de connaître que je suis convaincu, dans 20 ans, l'anglais va dominer le monde entier. Dans 20 ans, le français va disparaître dans ce pays, le Congo. On ne parlera plus français. Ça ne sera plus la langue où il y a ma casse. Attendons, il n'y a pas de problème. Dans 20 ans. Et donc, tu vas calculer, dans 20 ans, le petit aura déjà 20 ans. Donc, vaut mieux que PC déjà base en anglais. Le français, il apprendra. Il apprendra à lire et écrire, c'est tout. Et puis après. Et puis aujourd'hui, l'écriture de français, ça ne sert absolument à rien. Pas grand-chose parce que on a l'application correction Zali, l'application correction même en français Zali, mais en anglais Zali. C'est bien de lui donner la capacité d'écrire, de bien écrire avec son cerveau, c'est bien. Mais je préfère qu'il se concentre sur l'anglais. C'est tout. Et le français, on verra plus tard. C'est vrai que ce que je dis n'est pas très bien pour le français, mais je suis désolé, ça ne nous a pas servi. 60 ans après, il n'y a pas de résultat. Alors, est-ce que la faute, c'est au français ou la faute, c'est à nous-mêmes? Non, je crois les deux. Nous tous, on est fautifs dedans. Et les gestionnaires, et cette langue qui n'a aucun bénéfice. Vraiment, aucun bénéfice. La fierté aussi dans nos langues, elle est importante. Très importante. Mais c'est vrai qu'il faut faire un bon débat, une analyse assez sérieuse pour voir qu'est-ce que nous prenons comme élan. Moi, je dis aux gens, il faut à un moment donné être fier de ce que nous sommes. Moi, je suis très fier d'être Christian Bossembe. Mais je suis beaucoup plus fier quand on m'appelle Bossembe Lonkando. Parce que c'est ça mon nom en fait. Bossembe Lonkando. Fils de Bossembe. Ici, un kanga bangelankeman kemangeleta fait djendeta l'otago tumbaba pour que la joy Philippe. Et de Alliance Abounoise. Donc, à un moment donné, nous devons être fiers de nous, de ce que nous sommes, des noms que nous portons. Mais cette aliénation a fait que nous puissions penser que Christian, c'est ça le bon nom. Vous dites même que, et sonnez bien quoi, tu ne trouves pas Christian, ça sonne sexy. Mais c'est plus sexy quand tu es vrai. Ton nom doit être un nom. Moi, je m'appelle Mbaka. Moi, je m'appelle Bakoto. Sois fier de dire que je suis Mangboko. Et ce qui est bien avec le nom africain, et surtout le nom congolais, on a des... Vous savez, ça a un sens profond, mais que la majorité de ceux qui portent leur nom ne connaissent pas, ou ne connaissent pas la majorité, ne connaissent pas le nom qu'ils portent. Je vais vous donner un élément. Natuni batota disonga daebi. Kombo de Ningyo Lubanini. Oui, qui va bien monter. Kombo na yo, Ningyo Lubanini. Kombo na yo kak. Yo komono Mangboko. Ok, Mangboko veut dire quoi?
Yo komona ngai bakoto, lomange. Lomange veut dire quoi? Mais des complexés comme ça, non, comment on a le mange? Le mange. Parce que le mangue est sonné ma bé, nge et bangissier. Alors je vais le manger parce que j'ai quand même l'image d'une orange. Il faut à un moment donné être fier. Moi, mon nom c'est Bosembe. C'est pas Bosembe. Non, c'est Bosembe. Quand quelqu'un me dit Bosembe, Bosembe c'est quoi? Ça c'est en français. Bosembe. Il faut les mber, on est au can. Et à un moment donné, les gens ne sont pas fiers de... Mais je ne comprends pas. Qui vous a dit de ne pas être fier de vous? Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a dit de ne pas être fier de vous? Soyez fiers de vous. Votre nom, portez-le avec fierté. Yo kombo na bito tutobi obotami na kombo ba bengo eyenga. Ba bengo mampasi. Ba bengo mambuemi. À partir de quel moment on commence Soraya? Yo commence Soraya place. À partir de quel moment on commence Somia? Ba luka ba tuti o gypsy. Yo zaki gypsy ta? Yo kombo na yo eda mambueni, comme on a dit Fulani, mais soyez fiers de vous. Pourquoi avez-vous honte de porter votre propre nom? Mais c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent dans un complexe bizarre. Le nom ne change pas la personne. C'est la personne qui donne de l'importance en son nom, à son nom. Vous pensez que tous les fidèles sont fidèles? Ou vous pensez que tous je veux dire, les fidèles, trésors, tous les trésors sont des trésors? Vous pensez? Non. Vous pensez que tous les dieux sont des dieux? Mais non, ce n'est pas le... D'ailleurs, tout le monde on est dans un inverse. Trésor, malheureusement, maté koufélé. Oh, lui, il s'appelle Bijou. Mais comment on a Bijou? Mais est-ce que tu es un bijou toi-même? Donc le problème, ce n'est pas le nom, non, c'est le contenu que tu donnes en ton nom. Le contenu que tu donnes à ton nom. C'est ça qui détermine. Ebele bozo ka ba Sony ba kombo na bino ba Facebook bozo ba kombo mususu o Plamedi d'or. Plamedi d'or wa bio comme no yo ngongele ngbawa comme no yangwana Mathéis. Voyez-vous, ça dit que combien de si aujourd'hui Dieu pouvait aider les gens na originalité na bango, combien seront bénis? Dans la Bible, il n'y a pas de vrai. On va comment na Facebook. Dans la Twitter, dans la WhatsApp. Et bien les bons, comment on a bon temps. Et bien ils n'auront pas leur nom. Bon, c'est vrai, je ne suis pas d'accord aussi avec ceux qui mettent des enfants au PC comme Gaspard quand même. Un enfant, il y a les lots au PC comme Gaspard. Il faut que ça ait un souvenir à papa là-haut, peut-être. Mais tu ne peux pas quand même donner... Attends, 2022, un bébé, pourquoi lui faire souffrir comme ça? Tu donnes un bébé un nom qui a déjà des siècles. Ouais, il faut échanger mon âme. Moi, par exemple, mon fils s'appelle Chrisson. Chrisson, c'est le fils de Christian. Rien à voir, c'est le fils de Christian. Christian, Philippe, c'est mon père. Donc, tu vois un peu, je peux donner, mais même aussi, c'était avec beaucoup de peine quand même. Philippe, c'est il y a longtemps. Mais au moins, il faut dire que porter des noms, bon, voilà. Soyez fiers de ça. Et soyez fiers de vos origines. N'ayez pas honte de dire que vous êtes de tel coin. Il y a des gens qui viennent du Bandundu. Oh, Loba, Oti Bandundu. Oti Bakongo. Dis que tu viens du Bas-Congo. Pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu as honte? Moi, je le dis, je le crie. Je viens de Mbandaka et je m'assume et j'adore. On m'a bandé Mokili 20 fois, je dirais 22 fois, Mbandaka. Même endroit, même circonstance, je demanderai. Parce que mon passé est proportionnel à mon futur. Donc, je demanderai la même chose. Je ne vois pas pourquoi il faut que j'ai honte. Ton père, Ouanganie, parce qu'il n'a pas d'argent, ou parce qu'il est infirme, ou parce qu'il n'a pas de moyens. Ou parce que Ouangani papa nabino, mais okeko bimsa koko, noko na yo, papa na yo. Et tu le dis même. Non, ça c'est mon père. Non, dis que c'est mon père, oui. Mais si on te pose la question, c'est ton père biologique, dis non. Mon père biologique, c'est tel, lui c'est mon oncle. Arrêtez de vous cacher derrière, oh, sois fier de toi. Et soyez fier de vous. Vous avez un frère, un boiteux. Frère, un handicapé. Frère, on dirait, comme on appelle, avait infirme. Il y a un modèle Nyoso.
azala na malformation. C'est ton frère. Ndeko na yo yewana. Bimana ye tambola na ye décomplexé ye. Obangani. Ce qui vous a dit, n'ayez pas honte de dire oh non, Moni, ça ne choque personne, ça choque seulement ton complexe. Ça ne choque personne. On a un ego démesuré. On ne demande pas de naître dans une famille. Et une fois qu'on est dans cette famille, on assume tout ce qu'il y a dedans. On a un ndundundu, lingaye. On a un ndeko c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton déco. Sois décomplexé. Pourquoi vous êtes complexé? Assumez-vous tel que vous êtes. Assumez-vous. Assume ton père, assume ta mère, assume tes frères, assume tes cousins. Assume-le. Il faut les assumer. Comme les Quinois disent assumer. Il faut les assumer. Assume tes cousins. C'est très important. Et ainsi, ta vie va être bien. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un petit conseil. En 2022, conscientisation, partage de l'information. Et c'est comme ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tueneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyabana Congo.